passé? Ma fille! Elle était juste derrière nous! Il y a des victimes? Plein de morts, c'est horrible. Éloignez-vous, éloignez-vous. Allez, cherchez. Occupez-vous d'elle. Occupez-vous des blessés, il faut les emmener à l'écart, vite. Alors, Murat, une bombe. C'est une bombe. Allez, Il ne faut pas rester ici. soldats, venez avec nous. Et la petite fille qui conduisait la charrette? Elle est là. Merci, la Providence veillait sur vous. C'est pas la Providence que j'ai nommé ministre de la police, Fouché, c'est vous. Sous 8 jours, je connaîtrai les coupables. En attendant, il faut vous montrer. Donnez à penser aux gens que vous êtes invulnérables. Dans 30 minutes, levée de rideau à l'opéra. J'y serai. Quel âge pouvait-elle avoir? Les enfants pauvres ont toujours l'air plus jeunes. Ramenez-moi le reste du cheval au poste. Monsieur, les pauvres demandent qu'on leur distribue la viande. La charité après, la vérité d'abord. Allez! Avec les morceaux récupérés, j'ai fait reconstituer l'animal. Son portrait a été montré à tous les maquillons de Paris. L'un d'eux croit se souvenir à qui il a été vendu. Un agitateur royaliste. Donc pour vous, l'attentat est signé? C'est évident. Trop simple. Les royalistes se réclament de Dieu. Ils n'auraient jamais choisi une nuit de Noël pour perpétrer un aussi abominable crime. Et ils n'auraient jamais sacrifié une enfant innocente. L'histoire regorge de crimes commis au nom de Dieu. Et pourquoi les royalistes feraient-ils ma mort? J'ai mis fin aux excès de la Révolution. Les prêtres ne sont plus persécutés, les émigrés sont pardonnés. Non. Cherchez plutôt du côté de ceux qui se vantent de n'avoir ni Dieu ni maître. Les anarchistes, les nostalgiques de la terreur, les jacobins, quoi. Les jacobins sont des opposants politiques, pas des tueurs. Ah oui. Mais qui a envoyé Louis XVI et Marie-Antoinette à la guillotine? Après avoir assassiné un roi et une reine, pourquoi se gênerait-il avec moi? Louis XVI et son Autrichienne ont été jugés et condamnés par un tribunal souverain. Leur condamnation a été parfaitement légale, rien à voir avec un attentat aussi barbare. Bon, il suffit, Fouché. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, partez. Je peux fort bien me passer d'un ministre de la police, que ce soit vous ou un autre. Je constituerai ma propre force de police. Et je la dirigerai personnellement, voilà tout. Et comment justifierez-vous mon renvoi? Justifié? Auprès du peuple? Non, vous croyez vraiment qu'il vous regrettera, le peuple? Le peuple, non. Mais vous, si. Ah, monsieur le ministre, s'il vous plaît, nous vous cherchions. Il y a du nouveau à propos de l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Je ne suis plus en charge de dossier ni d'aucune autre affaire. C'est le premier consul qui s'occupe de tout désormais. Nous venons d'appréhender l'homme qui avait acheté la charrette. Un certain... Carbon. Carbon, oui. François-Joseph Carbon. Jacobin? Un royaliste. Vous n'allez pas en informer le premier consul? Je le vis au diable! Je pense que la France a fait la révolution pour en arriver à ça. Ce petit bonhomme de bouffi de prétention. J'en viendrais presque à comprendre, messieurs les terroristes. Si vous saviez, ma chère mère, comme je suis contente de vous voir. Et de m'éblouir avec votre palais? Voyons, c'est juste une jolie maison de campagne. À la campagne en Corse, nous on élevait des chèvres. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes bizarres que j'ai aperçues sur vos pelouses, en train de sautiller de façon grotesque? Ce sont de kangourous. Ils sont drôles, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si je pourrais les garder. Ils m'ont saccagé un parterre de tulipes. À 4000 francs l'oignon. 4000 francs pour une seule fleur? Mais la beauté n'a pas de prix. Moi, avec 4000 francs, j'élevais toute la famille pendant toute une année. Napoléon ne manque jamais de rendre hommage à la façon dont vous les avez élevés, lui et ses frères et sœurs. Le jour où il aura un enfant, Vous auriez déjà dû lui en donner un. Croyez-moi, ma chère mère, c'est mon vœu le plus profond, mais seulement... Seulement quoi?
Tout ce que j'ai tenté a échoué. Les diètes, les neuvaines, la magie. J'ai même fait venir un sorcier des Caraïbes. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à toutes ces bêtises pour la chose la plus simple du monde. À moins évidemment que vous soyez devenu stérile. Il faut aussi un père pour faire un enfant. N'allez pas imaginer que je vais absolument être grand-mère. Non, je ne veux rien de vous. C'est pour Napoléon que je m'inquiète. C'est pas seulement un enfant qu'il lui faut, c'est un héritier. Un héritier? Mais pourquoi donc? Napoléon n'est pas un roi, c'est un républicain. Il ne jure que par les idées de la République. De toute façon, sans héritier, sa vie est en danger. Voici la liste des noms de tous ceux qui sont impliqués dans l'attentat de la rue Saint-Nicaise et la confirmation que c'était bien des royalistes. Fouché avait raison. Je crois me rappeler vous avoir dit que sa disgrâce n'était pas du tout méritée. Le poseur de bombes a été guillotiné ce matin. Quant aux autres, ils ont été arrêtés et interrogés. Nous avons découvert que derrière l'attentat se tramait un complot, car après votre élimination, un prince de la maison de Bourbon devait prendre le pouvoir en France. Quel prince? Le gros bonnet qui se fait appeler Louis XVIII? Non. Trop vieux, trop un pas de temps pour se lancer dans l'aventure de la prise du pouvoir. Peut-être, mais il y a son frère, le comte d'Artois. Réfugié en Angleterre, il a pu trouver là-bas des appuis et de l'argent. Oui, c'est possible, c'est possible. Les Anglais ont toujours été prêts quand il s'agit de me nuire. Mais Artois manque d'envergure, il est trop timoré et puis tellement brouillon. Il est certain que vous avez raison. Il faudrait plutôt imaginer quelqu'un d'un peu plus jeune, mais plus exalté, pour ne pas dire plus fou. Pourquoi pas le duc d'Enghien? Le cousin de Louis XVI? Il possède tous les critères et c'est un Bourbon. Et il a assez de fougue pour plaire au peuple et assez de panache pour séduire la noblesse. Et quant au retour à la royauté, ce serait comme une sainte croisade pour lui. J'ajouterais qu'il a émigré à Ettenheim, dans le duché de Bade. Oui, ce qui lui laisse toute la liberté de comploter en paix. C'est que le duché de Bade est un état souverain et Enghien est sous sa protection. Oui, mais ça n'est pas complètement inaccessible. Ettenheim n'est qu'à quelques heures seulement de la frontière française. Un enlèvement? C'est possible. Mais quelle tempête dans les cours d'Europe, hein? C'est seulement vis-à-vis de l'étranger que vous perdrez en réputation. Car ici, même les plus fervents révolutionnaires seront les premiers à se réjouir de votre fermeté à l'égard d'un suppôt de la monarchie. Je ne cherche pas l'appui de ces gens-là. Ils ont trop de sang sur les mains. Ils ont voté la mort du roi, ce sont des régicides et des assassins. Ah, parce que vous ne l'auriez pas voté? Je ne sais pas. Mais si, vous le savez. Le cours de la Révolution était irréversible. Et je suis sûr que vous auriez agi de façon identique. On ne lutte pas contre un raz-de-marée. Mais rassurez-vous, pour revenir sur l'affaire du duc d'Enghien, ça n'a vraiment rien à voir avec Louis XVI. Il faut juste nous assurer de sa personne. Mais naturellement, c'est vous, et vous seul, qui décidez. Talleyrand? Oui, citoyen premier consul. Qui, à votre avis, est assez habile pour aller arrêter le duc d'Enghien et le ramener en France? Que pensez-vous du marquis de Caulaincourt? Comment voulez-vous procéder, monsieur de Caulaincourt? Je tiens à respecter les règles de la bienséance. Commençons donc par frapper à la porte. Et si on ne l'ouvre pas? Alors j'aurai le regret de vous demander d'avoir l'obligeance de la faire enfoncer par vos soldats. Allez. Je ne dis pas que je ne veux pas d'enfant. Mais je ne suis pas si pressé, j'ai assez de soucis comme ça.
Avec mes frères et sœurs pour les établir, pour les marier. Tu ferais peut-être aussi bien de pas t'en mêler des mariages. Celui que tu as arrangé entre ton frère Louis et la fille de ta femme, c'est pas une réussite. Hein. Uniquement parce que Louis ne fait aucun effort. Cette petite Hortense est absolument adorable. Ah, Colincourt, approchez. Mes hommages, madame. Je vous prie de pardonner cette intrusion, mais Anguin est à Vincennes. Comment est-il? Calme, fragile, pâle, exténué. Malgré tout très arrogant. Non. Extrêmement digne. C'est un prince de la Maison de France. Merci, Colincourt. Madame, bon appétit. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est au tribunal de décider. C'est ce que Ponce Pilate a dit. Anguin n'est pas le Christ. Ça m'est égal qui il est. Mais toi, Napoléon, ne deviens pas un assassin. Avancez. Ostam, Maverine, vite, nous partons pour eux. Non. Prépare-moi un bain. Pour ma fiancée. J'ai pas besoin de toi qu'on me laisse seul. Apprêtez vos ordres à mon commandement. Anjou. J'ai entendu du bruit. Tu ne t'es pas couché. Regarde-moi. Pourquoi tu ne me regardes pas? Tu as fait cette chose-là. Cette chose atroce. Malgré mes supplications, celles de ta mère et celles de toute ta famille. Cette affaire ne concerne ni toi, ni ma famille. C'est une affaire d'État. Ça concerne le gouvernement de la France. Et moi. Oui, toi, oui. Tu pouvais lui faire grâce. Tu n'avais besoin de personne. Tu n'avais qu'un seul mot à dire. C'est lui m'avait demandé de l'épargner. Ça
Seulement ces gens-là, ces Bourbons, sont tellement prétentieux. Prétentieux? Mais innocent! Il n'était même pas en France au moment de l'attentat de Saint-Nicaise. Ses amis l'étaient. S'ils ne l'ont pas fait en son nom, ils l'ont fait pour lui. Et contre moi. Cette infamie nous portera malheur. Malheur à toi et malheur à moi, qui n'ai pas su t'empêcher. Et malheur à tous ceux qui ont trompé dans ce crime. Oui, d'accord. Oui, Sans référence. oui. Approchez, Talleyrand. Venez admirer ces merveilles. Personne n'osera plus dire que mon expédition en Égypte a été inutile. Ou encore que la mort du duc d'Enghien a été un assassinat. L'affaire est classée. Pour vous, peut-être. Mais l'exécution du duc d'Enghien était à l'ordre du jour des députés. Ils l'approuvent. Et à une très large majorité. Pour ceux qui avaient voté la mort de Louis XVI, c'est naturel, désormais ils vous considèrent comme l'un des leurs. Ils ont même un titre à vous proposer, empereur des Français. L'idée n'est pas si mauvaise. Oh, bien sûr, à condition d'éviter impérativement toute confusion. On ne doit pas une seconde songer à un retour déguisé à la monarchie. Il n'y aura plus jamais de roi en France, Talleyrand. Je suis républicain. Oui, mais un empereur peut être élu de la même façon que les Césars l'étaient autrefois à Rome. Les Césars étaient élus par le Sénat. Moi, j'exigerais que ce soit tout le peuple français qui ratifie et approuve mon élection. Je serai donc le premier citoyen français à avoir l'honneur de vous présenter mes respects. Sire. 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 Je vous assure que vous vous y ferez très vite. On verra bien. Les résultats du plébiscite. Un triomphe. Personne ne pourra contester que les Français t'ont voulu comme empereur et qu'ils souhaitent que... Qu'est-ce que tu fais? Ça me semble évident, je corrige ce qui ne va pas. Mais c'est illégal et surtout inutile. Tu obtiens près de 3 millions de oui contre à peine 2500 non. Que veux-tu de mieux? Il n'y a pas que le résultat qui compte, Lucien. La façon dont les votes sont répartis est au moins aussi importante. Or, la participation des armées est très décevante. 130 000 votes seulement, c'est insuffisant. 450 000. Le monde saura que mes soldats se sont déplacés en masse pour me porter leur suffrage. Ça fera peut-être réfléchir les puissances que les Anglais veulent liguer contre nous. Tiens, apporte ça au Sénat et dis-leur bien que ce sont mes chiffres qui devront être proclamés officiellement. Je persiste à penser que la vérité... Quelle vérité? Et tu n'as pas encore compris que le pouvoir, c'est avant tout l'apparence. Allez, va porter ça au Sénat. Eh oui, ma chère. À partir de maintenant, lorsqu'on voudra me parler, il faudra désormais employer cette formule « Son Altesse impériale, le grand électeur ». Et moi, ta femme, on m'appellera comment dans tout ça? Mais écoutez, Julie, vous n'êtes que la belle-sœur de l'empereur. Il ferait beau voir que vous ayez un titre, alors que nous, ses véritables sœurs, nous ne sommes même pas princesses. Parle pour toi, Caroline. Moi, je suis princesse. Eh bien, ce n'est pas juste. C'est vrai, ça. Pourquoi elle et pas nous? Parce que Pauline a épousé le prince Borghese. Est-ce ma faute à moi si toi et Caroline avez préféré vous marier avec des généraux? Mon cher Bonaparte, j'espère que tu ne considères pas mon mariage avec Caroline comme une mésalliance. Tu es mon ami, Murat. Et ça vaut tous les titres. Quand je donne mon amitié, je ne la reprends jamais, tandis qu'une couronne, ça peut se perdre. Mais je te serais gré de ne plus m'appeler de ton cher Bonaparte. Quand tu me parles, souviens-toi de dire sire. Et cette nouvelle vous concerne également. Mais nous sommes en famille. Oui, la famille impériale désormais, sur laquelle tous les princes d'Europe ont le regard fixé et n'en croient pas leurs yeux. Quoi? C'est Bonaparte. Même pas aristocrate, à peine français, prétendent au titre d'altesse.
Nous saurons leur prouver que nous sommes leurs égaux. Ne te fais pas d'illusions, Caroline. Si nous voulons que ces gens-là nous traitent en égaux, nous devons nous exprimer et nous comporter comme eux. Au moindre faux pas, ils nous accableront de leur mépris, ce qui me serait personnellement tout à fait égal. Sauf qu'à travers moi, c'est du respect et de l'honneur de la France qu'il s'agit. Serais-tu en train de dire que nous devons renoncer à la tendresse que nous partageons pour plaire à une bande de crétins? Mais je ne renonce à rien du tout. Je suis toujours votre frère et je vous aime comme avant. Je suis bien sûre, moi, que tu ne changeras jamais. Empereur ou pas, ta culotte blanche sera toujours pleine de taches. Je ne sais pas ce que tu fais avec cette culotte, Napoléon, mais vraiment. Il essuie dessus sa plume pleine d'encre, en fait. Bon, parlons de mon sacre. Ça sera le 2 décembre à Notre-Dame de Paris, avec la bénédiction du pape. Le pape? Tu veux faire venir le pape ici? Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu dis, Napoléon. Tu peux aller à Rome pour voir le pape et il te donnera sa bénédiction. Mais il ne viendra jamais ici pour toi. Il viendra. Il me doit beaucoup. J'ai voulu le concordat qui rétablit la paix entre l'Église et l'État. Sans moi, il n'y aurait plus de religion en France. Et Dieu ne serait plus qu'un émigré de plus. Je vois que tu as tout prévu. Enfin, presque tout. Parce que devenir empereur, c'est aussi fonder une dynastie. Comment feras-tu avec une femme qui, de toute évidence, n'est pas fichue de te donner un enfant? Je t'en prie, Lucien, hein? Tu parles de la mère de ma femme. Et alors? Ta chère Hortense n'est pas en cause? Bon, ça suffit. Penses-tu qu'elle m'aurait abandonné si j'avais perdu la partie de l'issue brumaire, si j'avais été jeté en prison ou même exécuté? Non, Lucien. Jamais Joséphine ne m'aurait lâché. Et maintenant que je deviens le maître, je devrais la renvoyer? J'ai décidé qu'elle serait couronnée en même temps que moi. Dès lors, Joséphine ne sera plus seulement ta belle-fille, elle sera aussi l'impératrice. Tu veilleras à t'en souvenir. Ça ne m'empêchera pas de penser que... Tu penseras en silence, à 2 pas derrière elle. Vous écoutez aux portes, Talleyrand. Je ne faisais que passer par là, sire. Mais je marche lentement. Vous êtes ministre des Affaires étrangères, pas ministre des Affaires de famille. Oui, bien sûr, mais malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter, et je dois avouer que votre frère a raison. Un empereur qui est sans héritier est un homme extrêmement fragile de par sa position. Il suffit de mener à bien un attentat contre lui et tout est totalement balayé. Non seulement cela concerne l'homme, mais également son œuvre. Si vous vous donnez le temps nécessaire, je suis persuadé que vous trouverez les mots d'adieu qui ne la blesseront pas trop. Ce ne sont pas les mots qui me manqueraient, Talleyrand, c'est le cœur. Parce que j'aime Joséphine. J'ai toujours énormément aimé. Parfait. De cette façon, le pape pensera que nous sommes tombés sur lui par le plus grand des hasards. Je tiens pas à ce qu'il s'imagine que j'ai fait les frais de me porter à sa rencontre. Je ne dois pas davantage d'égard qu'à un quelconque roitelet. Le cortège arrive, sire. Alors allons-y, messieurs. Et n'oubliez pas, nous étions en pleine chasse au loup quand soudain... Pardon pour cette vilaine boue, très Saint-Père, mais il a beaucoup plu ces derniers jours. Et vous vous demandiez si le pape, comme son divin maître, savait marcher sur les eaux. Eh bien non, de toute évidence. Mais je possède d'autres pouvoirs. Comme celui de me sacrer empereur. Oui, aussi celui de célébrer votre mariage. Me marier, mais je le suis déjà. Durant ce long et ennuyeux voyage, un de mes cardinaux me disait que vous et la future impératrice n'avez pas été unis devant Dieu. Non. Mais notre mariage républicain n'en est pas moins valide. Pour moi, il n'a pas de valeur.
Mais soyez rassurés, je me ferai une joie de bénir votre union devant Dieu. Ah, je n'ai pas vraiment l'intention de me marier une seconde fois. Oh, je dois ajouter que je ne peux sacrer un homme empereur lorsqu'il vit en concubinage. Soit, mais alors une cérémonie discrète et sans témoins inutiles. Lorsqu'on a le pape pour témoin, sire, personne d'autre n'est nécessaire. Permettez-moi, très Saint-Père. Je vais vous aider, donnez-moi la main. Non, votre épaule. Mon plaisir. Aidez-moi. Très bien. Poussez, oui, plus fort. Et voilà. Magnifique. Je fais entièrement redécorer la cathédrale. Mon idée est de transformer Notre-Dame en temple gréco-romain. C'est-à-dire païen? Non, c'est-à-dire grandiose. Dites-moi, Isabelle, est-ce que ne m'avez pas représenté plus petit que Monsieur de Talleyrand? C'est-à-dire, sire, que j'ai cru bon de respecter les proportions de la nature. Ce n'est pas la nature, monsieur, qui détermine la grandeur des hommes, c'est leur destin. Bien, sire. Vous vous tiendrez ici. Et vous, vous serez là-bas. Je crains de ne pas avoir le bras assez long. Assez long pour quoi faire? Pour poser la couronne sur votre tête. Vous n'aurez pas cette peine. J'ai prévu de me couronner moi-même. Alors pourquoi suis-je venu ici? Pour bénir mon règne. Mais à qui exactement demandez-vous de bénir votre règne, sire? À notre Seigneur Tout-Puissant? Ou à son serviteur qui le représente humblement? Humblement? Vous trouvez ça humble? Le tonnerre des grandes orgues? Les nuages d'encens, les autels croulants sous les fleurs, les soutanes brodées d'or, les processions de diacres, de prêtres, d'archiprêtres, d'évêques, de cardinaux. Sire, vous confondez Dieu avec la religion. Non, au contraire, je les sépare. D'un côté, une hypothèse, un pari, Dieu. De l'autre, une certitude, la religion. C'est elle qui charpente les sociétés humaines. Sans religion, les peuples n'ont plus de repères. On a bien vu ce que ça a donné en France. Quand la Révolution, sous prétexte de libérer les esprits, a pillé les églises et guillotiné les religieux. Le pays est tombé dans l'anarchie et les folies de la terreur. Non, on peut vivre sans Dieu, mais pas sans religion. Se passer de Dieu? Est-ce que vous pourriez vivre sans espérer l'immortalité de votre âme? Vous pourriez vivre sans croire à la vie éternelle? Si vous aviez jamais été sur un champ de bataille, vous non plus, vous n'y croiriez plus. Mais je passe toutes mes journées, toutes mes nuits sur un champ de bataille. Le monde entier est un champ de bataille, sire. Et chaque fois qu'un homme souffre, c'est une terrible défaite à mes yeux. Posez la couronne sur votre front si telle est votre volonté. Et moi, je prierai, afin que jamais elle ne soit trop lourde à porter. Bah, vous-même. Avez-vous jamais regretté d'avoir été élu pape? Cela me terrifie, sire. Chaque jour que le Seigneur fait. Laissez-nous. Dieu, vous êtes belle. Sais-tu que je te donnerai à peine 25 ans? Le maquillage, c'est un peintre qui l'a conçu, qui m'a aidé à le poser en travaillant ombre et clarté à même mon visage, comme si j'étais un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu es? Ton chef-d'œuvre, alors. Un chef-d'œuvre de ton amour. Tu me permets de dire ça? Tu en doutes? Pas quand tu me regardes comme ça. Pas quand nous sommes seuls, toi et moi. Ce qui me fait peur, ce qui salit tout, ce sont les autres, à qui je vais offrir la plus belle occasion de me haïr. Il te suffira de ne pas les voir. De n'attacher tes regards que sur moi seul. Mais au moment le plus grand, il faudra bien que je te dérobe mon regard pour incliner la tête. Mais sache bien alors que c'est moi qui ne verrai que toi.
fort bien rendu la physionomie du pape. On dirait qu'il est assis là, sur son fauteuil, avec défense d'en bouger. Comme il a l'air de s'ennuyer, le pauvre. Placé où il était, il ne pouvait voir que le dos de votre manteau. Et oui, ma mère? Nulle part, sire. Madame, votre mère ayant préféré ne pas assister à la cérémonie, je n'ai pas cru devoir... Je ne vais pas supporter de voir glorifier Joséphine. Querelle de chatte. Mais la postérité ne comprendrait pas son absence en un pareil moment. Là, David. Vous allez la peindre là, au milieu des tribunes. Hein. Je compte sur vous pour qu'elle soit bien en vue. Faites-lui une robe magnifique. Et veillez à ce qu'elle ait l'air radieuse. Sire, je ne sais pas si Madame votre mère appréciera. Elle commencera par être furieuse. Elle a un caractère très entier, comme tout le reste de la famille, d'ailleurs. Avec le temps, elle me sera reconnaissante de lui avoir évité de passer pour une personne à l'esprit étriqué et mesquin. Voilà. Très beau, David. Ça sera très beau. À combien de temps pensez-vous l'avoir fini? Il faut le temps, sire. 1 an, 2 ans, peut-être. Allons, David. Pressez! Bientôt, cette mer déserte se couvrira de chaloupes pleines d'hommes, de chevaux et de canons. Cap à l'ouest. Que Dieu m'accorde 6 heures de vent favorable et je suis en Angleterre. Ça n'est pas seulement une question de vent. Il y a cette flotte anglaise qui croise au large. Nos chaloupes de débarquement ne sont pas de l'amiral taille. Villeneuve ne va pas tarder. Il remonte d'Espagne avec 74 bâtiments de guerre. Contre la petite cinquantaine dont dispose des Anglais, la messe sera vite dite. Oui, peut-être aurons-nous Dieu avec nous, mais les Anglais ont Nelson. Nelson, vous avez tous ce nom à la bouche. Mais qu'est-ce que c'est que votre Nelson? Un petit homme juché sur un fatras de bois, de chanvre et de toile qu'on appelle un bateau. Eh bien, Murat, un bateau, ça se coule. Pour avoir été reconnu coupable d'espionnage au profit de l'Angleterre, vous êtes condamné à être passé par les armes. Soldats, préparez vos armes. Bonjour. S'il faut vraiment faire couler le sang, il serait peut-être temps qu'ils soient anglais, parce que la population de Boulogne... Qu'est-ce qu'elle a à dire, la population de Boulogne? J'entretiens 200 000 hommes aux portes de la ville. 200 000 gaillards qui, depuis qu'ils stationnent ici, ont dû faire la fortune de tous les marchands de vin et toutes les putains de la région. C'est vrai que cette armée commence à sentir la vinasse et le cul. Assure-toi, Murat. Elle sentira bientôt la poudre. Pardonnez-moi, sire, je crois que vous pouvez peut-être cesser de regarder vers l'Angleterre à présent. Vous m'amenez des nouvelles de l'amiral Villeneuve? En effet, sire. Monsieur de Villeneuve a estimé que ses escadres étaient trop vulnérables et que ses marins étaient trop mal préparés pour affronter l'amiral Nelson. Il préfère attendre, sire. Derrière un rocher, comme un enfant peureux. Le lâche, l'imbécile. Mais ne sait-il pas qu'il y a la guerre, avoir du géniste, avoir de l'audace? Ne comprend-il pas que sans ces bateaux pour me porter, je suis ici comme un cul de jatte? Mais il est peut-être préférable que votre majesté n'ait pas traversé la Manche. Parce que l'Angleterre a réussi à persuader la Russie et l'Autriche de lancer une attaque contre nous par l'Est, pendant que notre armée était occupée ici, à l'Ouest. C'est une excellente stratégie, et bien anglaise. Mais les Anglais ont-ils oublié que mon arme, c'est la vitesse? Dans 20 jours, je serai au cœur de l'Allemagne. Murat, changement de programme. Que les clairons sonnent le rassemblement. Départ immédiat, 40 km par jour, 5 minutes de pause par heure. Ça sera épuisant. Alors je veux que les tambours précèdent et ferment la marche et qu'ils battent sans cesse pour donner du cœur aux hommes. Avec vous à leur côté, ils n'en manqueront certes pas. Non, je ne serai pas avec eux. Je serai à l'opéra, à la comédie, au bal, à la chasse, partout où l'on rit, où l'on s'amuse. Je dois donner le change. Si je suis vu à Paris, jamais l'ennemi n'imaginera que mon armée se précipite à sa rencontre. Je sais, messieurs. On n'a jamais vu 200 000 hommes et tous leurs fourniments exécuter une telle pirouette. Et c'est parce qu'on le croit impossible que nous allons le faire. Et c'est aussi pourquoi, daté de ce jour, on ne dira plus l'armée, mais la grande armée.
C'est là que se jouera la partie. Une fois la Russie et l'Autriche écrasées, la Prusse avec elle, s'il lui prend l'envie de rentrer dans la danse, je serai le maître de l'Europe. Et l'Angleterre n'aura plus qu'à pourrir dans sa tanière. Non, vous avez de la chance, Fouché. Vous revenez aux affaires quand tout va bien. À ce détail près, sire, que les caisses de l'État sont vides. Oh, je les remplirai. Gagner la guerre, c'est faire de l'or. Pour gagner la guerre, sire, il faut la faire. Vos armées sont rangées en ordre de bataille, mais il n'y a pas de guerre. Eh bien, soit. Attaquons. Nous avons assez donné le change comme ça. Je rejoins la troupe départ demain 4 heures. Je t'ai délivré d'un ennemi. Un éclaireur. Le gros de l'armée arrivera bientôt. Sans crainte, nous ferons face ensemble. Ensemble? Mais moi, je se réveille bien avant toi. Je serai peut-être mort avant toi. J'ai une guerre à faire qui n'attend que moi. L'heure n'est plus aux mondanités. Allez, lève-toi, Joséphine. Nous partons cette nuit. Nous partons? Oui, pour Strasbourg. Lorsque les hommes verront que tu fais partie du voyage, ils en déduiront que la guerre ne sera ni trop féroce, ni trop longue. C'est très important pour leur morale. Tu calcules toujours tout. Oui, j'essaye. As-tu déjà fait l'amour dans une berline, lancée à toute vitesse dans la nuit? Ami, tu es tout trompé. Tout à l'heure au bivouac, Roustam me préparera un bon bain chaud. Tu sais que ça me guérit de tout. Pas d'être séparé de moi, j'espère. Je veux que tu m'écrives. Une lettre par jour, c'est le moins 2, ça serait mieux. Non mais écoute attentivement. S'il devait m'arriver quelque chose, c'est toi qui assurerais la région jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que ton fils soit en âge de te succéder. Mon fils? Tu me prises avec une telle passion. Cette nuit dans la berline, que je ne serais pas étonnée que tu m'aies fait un bel enfant. En cas de malheur, c'est le fils de Louis et d'Hortense qui me succédera. Un Bonaparte. Tu vois, j'ai tout prévu. Prévois surtout de me revenir. Moi, je ne peux pas vivre sans toi. Ici, partout très pauvre. Le mieux, c'est maison ici. Ça ira, prépare mon bain, je suis glacé. Ce n'est pas tout de suite que tu pourras te réchauffer. Avec cette pluie, tous les fourgons se sont embourbés. La baignoire est restée à l'arrière. Ne pas s'inquiéter, si Roustam a trouvé quelque chose pour votre majesté. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. C'est quoi ça exactement? Sire, c'est mangeoire pour les cochons. Mais Roustam a lavé avant. C'est le rapport des Français dans nos à cochons. Le jour du sacre, à l'instant d'entrer dans la cathédrale, je me suis retourné vers Joseph et je lui ai dit si notre père nous voyait, et là ce soir, si mes frères me voyaient. Des œufs. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Parfait. J'ai bien essayé de attraper aussi la poule, mais elle n'a rien voulu savoir. En la poursuivant, j'ai glissé dans le purin. Désolé pour l'odeur. Oui, ça c'est un fait que tu pues abominablement. Quand nous reniflerons l'odeur de la mort, on regrettera celle du fumier. Alors donne tes œufs à Roustam, il va nous confectionner une belle omelette. Et viens de plonger là-dedans. L'eau est encore chaude. J'ai toujours aussi froid. Tu n'as pas la fièvre? Non, c'est pas ça. Non, c'est plutôt comme si j'avais trop bu. Ça tourne. Ça tourne.
moi je vais... Léon, il faut un médecin pour Sa Majesté. La fièvre, la fièvre. Ah, mais ça va mieux, Roustam. Ça va, laisse-moi. Sous prétexte de me ravigorer, tu m'arraches la peau. Non, non, non. Ne te lève pas avant qu'on sache ce que tu as eu. J'ai fait appeler le chirurgien des armées. Il va t'aider. Peut-être qu'une saignée... Non, une saignée, ça jamais. Je ne verse mon sang que sur le champ de bataille. Eh bien, toi, n'était pas question que tu nous fasses une omelette? Si tu as faim, c'est signe que tu vas mieux. Tant de me voir désosser l'Autriche et transformer la Russie en pâté. Les Anglais vont avoir des raisons de m'appeler l'ogre. Maintenant, messieurs, que ce soit bien clair. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas eu de malaise. Si l'un d'entre vous fait la moindre allusion à cette petite défaillance, je considérerai qu'il m'a trahi. Et je ne connais qu'une façon de punir les traîtres. 12 balles dans la peau. Plus mon mépris. Et je prendrai position le premier. Parce que je vais obliger les Russes et les Autrichiens à livrer bataille là où je leur ai décidé. Nous occuperons les hauteurs, bien sûr. Je vous reconnais bien là, Colincourt. Parce que vous êtes marquis que vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir toiser les gens de haut. Sire, tous les manuels militaires s'accordent pour affirmer que la meilleure position pour livrer bataille est sur les hauteurs. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. Au fait, où sommes-nous? Austerlitz, sire. Eh bien, messieurs, Austerlitz donnera donc tort au manuel cher à monsieur de Colincourt. Nous offrirons les hauteurs à nos adversaires cette fois. Je vais leur laisser occuper le plateau de Pratzen. Pour qu'ils puissent mieux fondre sur nous? Non, pour qu'ils croient pouvoir fondre sur nous. La route de Vienne, mes amis, que nous contrôlons. Alors, essayons de nous placer du point de vue de l'ennemi. À votre avis, à quoi va-t-il surtout consacrer ses forces? À reprendre cette route et nous couper nos arrières. Bien vu de l'ennemi. Qu'ils essaient seulement. On va se mettre en travers de leur chemin et les empêcher de passer, avant même qu'ils aient pu faire un pas. Non, non, là c'est moi qui t'arrête, Murat. Cette route, nous allons leur faire croire que nous l'abandonnons. Nous allons faire mine d'être effrayés par la puissance de feu ennemi et nous reculerons. Ce qui encouragera l'ennemi à avancer. Mais pour avancer, il devra dégarnir en partie le plateau de Pratzen, au pied duquel l'attendra notre aile droite, laquelle commencera par reculer. Reculer? Encore? Non, juste de quoi laisser l'adversaire s'enfoncer dans le piège, car c'est bien d'un piège qu'il s'agit. Une fois que nous sentirons l'ennemi sûr de lui, trop sûr de lui, nous cesserons de reculer. Bernadotte et Soult attaqueront le plateau de Pratzen. Tandis que l'âne et toi, Murat, vous nous prendrez tous Beaumont d'Arvert. Ça a l'air tellement simple. C'est simple. C'est pourquoi c'est imparable. Maudit brouillard, sire. Bienheureux brouillard, au contraire. Il empêche les Russes et les Autrichiens de repérer nos positions et de voir nos régiments se rassembler dans la plaine. À toi de jouer, Davout. Profite de cette brume pour te rapprocher au plus près du corps d'armée de Kutuzov. Très bien, sire. Et moi, sire, donnez-moi 10 minutes et je m'empare du plateau de Pratzen. Eh oui, Soult, j'y compte bien. Attends seulement que la brume se dissipe. Le soleil va sortir, je le sens. Il va venir. On se connaît bien, le soleil et moi. Le soleil, maintenant? Mais le brouillard était pour le piège. Le soleil sera pour la victoire. Sa lumière, en révélant brusquement à l'ennemi que nous sommes plus près de lui qu'il ne le pense, va lui faire perdre de son arrogance. Le soleil, sire. Salut le soleil. Ils y voient un bon présage. Moi aussi. Messieurs, la grande armée passe à l'attaque. Et musique en tête à présent que nous n'avons plus à nous cacher. Soult! Prêt à mener la charge, sire. C'est toujours si beau quand ça commence.
toi, Alan. Tu vas balayer cette plaine avec ton 5e corps. Murat sera juste derrière toi. Cela en une seule journée, sire? En quelques heures à peine, oui. 20 000 tués chez eux, entre 6 et 8 000 chez nous. Sire, je crois que j'en Assez Ah, ai... vu? Non, Talleyrand, non, pas encore. Ouvrez grand les yeux. Regardez, écoutez, reniflez jusqu'à la nausée s'il le faut, parce que vous allez négocier la paix et je veux que vous sachiez combien elle a coûté. Vous ne descendez donc jamais de votre cheval, sire? Il est arrivé de dormir, Ansel, pour avoir fait à cheval à peu près tout ce qu'un homme peut faire, excepté l'amour. Mais je ne désespère pas d'y parvenir un jour. Et qu'allez-vous exiger des vaincus? Je peux tout, n'est-ce pas? En effet, vous êtes le maître. Bien. Alors j'exige la paix. La paix? C'est magnanime, et votre modestie va certainement apparaître comme une plaisante surprise pour l'empereur d'Autriche et le tsar Alexandre. Oh, c'est tout pour l'essentiel. Quant aux détails, l'Autriche me remettra le Tyrol et Venise. Je veux le Tyrol pour sa position stratégique et Venise pour ses trésors. Oui, je compte faire transférer cet admirable quadrige qui se trouve sur la place Saint-Marc à Paris. Je suis sûr qu'Eugène de Beauharnais ne pourra pas me refuser ça. Et j'ai fait le fils de Joséphine Vice, roi d'Italie. Venise sera donc à ce brave Eugène, et le quadrige aussi. Je ferai couronner mon frère Joseph, roi de Naples,
Louis et ma chère Hortense régneront sur la Hollande. Et je vais donner la Westphalie à Jérôme. L'Europe se trouvant alors tout entière irriguée par mon propre sang, il n'y aura plus de guerre. Oui? Vous avez quelque chose à dire? Non, moi je n'ai rien à dire, mais qu'en sera-t-il de la façon de réagir des cours européennes? À moins que... À moins que rien. Personne n'a à discuter mes décisions. Mais je ne les discute pas, sire. Je me permets juste une suggestion qui permettrait de conforter les cours européennes, c'est tout. Par exemple, Votre Majesté pourrait, ce n'est qu'une hypothèse bien sûr, répudier l'impératrice Joséphine, sous le prétexte qu'elle ne vous a toujours pas donné d'héritier, et épouser la jeune archiduchesse d'Autriche. Lâcher Joséphine pour Marie-Louise? Oui. Si c'est une idée à vous, laissez-moi vous dire qu'il est singulièrement stupide. Mais Votre Majesté, j'ai un très grand respect pour l'impératrice Joséphine. Mais qu'y aurait-il de mieux pour créer des liens avec la maison d'Autriche que ceux d'un mariage? Mais après avoir fait la guerre à l'Autriche, vous voudriez que je lui fasse l'amour? Pour faire l'amour, monsieur de Talleyrand, encore faut-il aimer. Aimer? Dans le cas présent, il ne s'agit après tout que de faire un enfant. Avec ce gros jambon rose, qui doit parler français avec un accent effroyable. Votre Majesté, je vous assure que l'Europe entière trouve Marie-Louise extrêmement séduisante. Et d'ailleurs, je souhaiterais vous en donner la preuve. Tenez. Bien, il est inutile d'insister. La France a déjà eu une Autrichienne avec Marie-Antoinette. Ça n'est pas avec des mauvais souvenirs qu'on bâtit l'avenir. C'est moi, sire. Éléonore de Nuel. Pardon de venir si tard? J'ai dit à Joséphine que je travaillais. D'ailleurs, ton retard fait que mon mensonge, j'en ai pas vraiment. J'ai pu jeter quelques idées là sur cette carte. C'est quoi? Où donc se trouve Trafalgar? Trafalgar n'a jamais existé. Savez-vous, mademoiselle de Nuel, que ce que vous êtes en train de regarder relève du secret d'État? Et que pour ça, je pourrais te faire arrêter, mon ange. Mais c'est toi que tu punirais. À moins de venir me faire l'amour dans mon cachot. Oui, au moins nous serions tranquilles. C'est vrai que j'en peux plus, moi, de ces rendez-vous à la sauvette. Dire qu'on me pousse à répudier ma femme pour une princesse autrichienne, et qu'on me traiterait de mari malhonnête si on me voyait en train de caresser une petite suivante de rien du tout. Mais pas petite suivante. Dame du palais électrice de Sa Majesté impériale. Pardon. Ils sont magnifiques. Pourquoi? Pour vous plaire. Dis-moi, ça ne te gêne pas de t'asseoir au genoux de ma femme pour lui faire la lecture en sachant que tu vas te retrouver dans mon lit le soir même? Vous seriez une maîtresse de toute façon. Vous aimez trop l'amour, sire. Vous l'aimez encore plus quand il vous met en danger. Le risque vous excite. Joséphine qui rentre du théâtre.
Pourquoi n'est-elle pas entrée? Parce qu'elle a 20 ans de plus que toi et qu'elle est bien trop intelligente pour se soumettre à des comparaisons. Tu joues vraiment n'importe comment aujourd'hui. Veux-tu que je cède ma place à Mademoiselle de Nuel? Oh, peut-être elle ne sait pas jouer aux échecs. Elle ne peut pas être douée pour tout. Mais tu devrais le savoir mieux que moi, parce que Éléonore de Nuel est une de tes suivantes. Et une de tes maîtresses. Ce sont les ragots, ça. Non seulement elle est ta maîtresse, mais c'est une maîtresse amoureuse. Enfin, supposer que ça soit vrai, mais la seule chose qui devrait compter pour toi, c'est si moi je suis amoureux d'elle. Très bonne question. Et quelle est la réponse? Elle t'excite, mais tu n'es pas amoureux. Tu vois, tu n'as rien à craindre. Joue donc. Je n'ai pas peur d'Éléonore de Nuel, pas plus que toutes les autres petites... que tu as mises dans ton lit et que tu mettras encore dans ton lit. La seule chose que je craigne, c'est que tu m'aimes de moins en moins. Jusqu'au jour où tu ne m'aimeras plus du tout. Ça n'arrivera jamais. Mais tout arrive, mon ami. La preuve? Échec au roi. À moins que je sacrifie ma reine. Auquel cas... Bon, je serai échec et meute. Refusons une autre partie. Celle-là ne tourne bien ni pour toi ni pour moi. Allez. Pas trop froid? Tu t'ennuies pas trop à suivre cette chasse? J'aime pas la chasse. Je suis venue pour te parler. Je te vois jamais seule. Descends tout le cheval et marchons un peu tous les deux. Alors, Napoléon, tout le monde dit que tu as remporté une grande victoire à Austerlitz. Mais ça aurait aussi pu être une grande défaite. Ah non, ça vois-tu, je ne crois pas. Victoire ou défaite, tu aurais pu te faire tuer. Puis, il y aura d'autres batailles. Tu as peur pour moi? Tu as rêvé qu'il m'arrivait quelque chose? Une mère n'a pas besoin de rêver pour avoir peur. Bien, mais j'ai fait la guerre. Et si la mesquinerie des nations m'y contraint, je la ferai de nouveau. Mais ça n'est plus comme du temps de la campagne d'Italie. Je ne charge plus au milieu de mes hommes. Mon Dieu, si tu voyais comme ils le protègent, leur empereur. Si j'ai le malheur de m'exposer, ceux de ma garde menacent aussitôt de cesser de se battre. Alors, je suis bien obligé de me Je mettre... crois que c'est pas plus dangereux que la chasse. Oui, tu as raison. C'est plus dangereux. Si tu disparaissais, qu'est-ce que je deviendrais, moi? Tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Il faut me faire donner une rente. Tu penses à ma mort, c'est ça que tu vois? Mais Une rente? préparer l'avenir n'a jamais tué personne. Puis c'est pas à toi que je demande l'argent, Napoléon. C'est à l'État. J'ai donné mon fils à l'État. Tu peux quand même me donner un petit quelque chose en retour, non? Ces dispositions que tu me réclames, je les ai déjà prises, figure-toi. Je t'en ai rien dit parce que je craignais de te bouleverser en te parlant de ma mort, mais je vois que je me trompais. Vous êtes tous pareils. Sans cesse après moi, vous n'en avez jamais assez, une famille de vampires. Mais pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de vous battre un peu par vous-même? Pourquoi est-ce que vous attendez toujours tout de moi? Pour qui est-ce que vous me prenez à la fin? Pour Dieu? Foutaise, je suis seulement Napoléon. Napoléon Bonaparte. Le petit Corse qui risque sa vie à chaque bataille. Et chaque bataille est un coup de dé sur lequel je peux tout perdre. Moi aussi, il y a des jours où je suis fatigué. Et où je me demande à quoi demain ressemblera. Allez, viens, ne reste pas là.
Pas que tu prennes froid à ton âge. Voilà qui est parfait, sire. Parfait. C'est excellent. Ce cheval était fait pour vous, Majesté. Si la reine de Prusse vous voyait maintenant, elle serait forcée de réviser son jugement. Pourquoi? Qu'a dit la reine de Prusse? Cette femme, sire, plutôt cette harpie, n'arrête pas de répéter à qui veut l'entendre que votre Majesté, ce petit monsieur Bonaparte, et là je ne fais qu'utiliser son langage, n'est qu'un monstre sorti de la fange. Et elle, comment l'avez-vous trouvée? Belle femme? Oh non, non, sire, non, mon Dieu, elle a un goitre. Goitre? Oh, voyez-vous ça? La pauvre. Sire, cette femme ne mérite pas votre pitié. C'est une vraie furie. Elle a traversé Berlin à la tête d'un régiment de dragons, et elle a fait le serment de conduire ce régiment jusqu'à Paris. Et aussi, elle a ajouté qu'il était inutile d'employer les sabres pour battre les Français. Des gourdins suffiraient. Ainsi, je suis un monstre à la tête d'un peuple de chiens. C'est extraordinaire l'imagination qu'elle a. J'ai bien fait de vous envoyer là-bas en ambassade, Colincourt. Merci, sire. Je commence à me faire une assez bonne idée des intentions que la Prusse entretient à l'égard de la France. Ce qui me semble extraordinaire, sire, c'est la sérénité avec laquelle votre Majesté a écouté mon rapport. Ma sérénité vient du fait que j'ai 150 000 hommes prêts à mourir pour moi, Colincourt, avec lesquels je peux soumettre, écraser, anéantir qui je veux. Et non seulement je le peux, mais je vais le faire. Bonne amie. Ma bonne amie, sire? Que voulez-vous dire? La reine de Prusse. La guerre ne l'amuse plus, on dirait. Les femmes sont tellement inconstantes. Quelle heure est-il? Près de midi, sire. Encore de petites heures. Et Iéna, qui n'était que le nom d'une petite ville, sera le nom d'une immense victoire. Puisque vous me confirmez que Iéna est une victoire, qu'est-ce qui retient l'empereur là-bas? Vous êtes rentré, vous? C'est que je ne suis pas très utile sur les champs de bataille, moi, madame. Des champs de bataille? Vous voulez dire que malgré la victoire, la guerre va continuer? Maintenant que l'empereur a battu l'armée prussienne, il veut également battre l'armée russe, car selon lui, elle représente une réelle menace pour la paix en Europe. Alors, il a donc décidé de se lancer à sa poursuite à travers la Pologne. La Pologne? On dit que les Polonais sont très jolis. Qui me délaisse, soit. Mais la France, l'a-t-il oublié? Ah non. Mais peut-être que sa France existe non seulement dans sa mémoire, mais également dans ses rêves. Tous les jours, on reçoit ses décisions concernant de nouveaux monuments, des parcs, des halles et des marchés. Il veut également organiser une exposition universelle de tout ce qui sort de nos manufactures. Mais son dossier de prédilection est la création d'un code civil, car il veut réformer de façon légitime les rapports entre les Français. Dans le domaine de la vie quotidienne, les héritages, les contrats de mariage et aussi... Divorce? Oui, les divorces aussi. Eh bien, puisque vous semblez dire que mon époux ne sera pas de retour pour Noël, j'irai donc le rejoindre en Pologne. Je crains hélas que ce ne soit pas une très bonne idée, madame. Si vous revenez de ce voyage plus triste qu'en partant, vous ne pourrez vous retourner que contre vous-même. Il y a là-bas l'homme que j'aime. Peut-être deux pour aimer. Que voulez-vous insinuer? Vous dites insinuer, madame?
Ceci est curieux. Tout le monde dit en parlant de moi que j'avance masqué, que je déguise ma pensée. Et pour une fois que je dis exactement ce que je ressens, vous n'avez pas l'air de vouloir entendre. Mais il se pourrait que ce soit vous qui avanciez masqué. Non? Avec ça, elle sera bien forcée de comprendre, lisez. Il faut le lui faire savoir. À elle? Non, à lui. Aussi vite que possible. Chez vous, messieurs. Allez, plus vite, plus vite. Désolé, sir. Poussez, poussez, poussez plus fort, poussez plus fort. Sapristi Colincourt, on dirait que vous pratiquez un accouchement. Enfin, vous aussi. J'arrive de Paris pour vous remettre ceci. Avec vous, ce sont toujours de terribles nouvelles. Qu'avez-vous déjoué cette fois? Une nouvelle conspiration pour m'assassiner? Ça, par exemple, c'est extraordinaire. Tenez, Colincourt, lisez. Oui, sire. Bonjour. Le ministre de la police porte à la connaissance de Sa Majesté impériale que le 13 décembre 1806, au 29 rue de la Victoire... Rue de la Victoire, c'est un nom prédestiné, ça. Une jeune femme du nom de Louise Catherine Éléonore Denuel a mis au monde un enfant de sexe masculin, né de père inconnu. Ah non, Colincourt, ne faites pas plus stupide que vous ne l'êtes. Vous ne comprenez pas? Relisez donc la dernière ligne. A mis au monde un enfant de sexe masculin, né de père inconnu. De père inconnu? Mais ça veut dire... L'empereur. Eh oui, Colincourt. Sa Majesté a un enfant. J'ai un fils. Oui. Sire, je me réjouis d'être le premier à présenter à votre Majesté mes plus sincères Merci. félicitations. Merci, Colincourt, merci. Et merci surtout à Éléonore. Merveilleuse, miraculeuse petite Éléonore. Grâce à qui je suis père. Sire, je vais faire accélérer les choses, si vous me le permettez. Je vous en prie, monsieur. Aidez-moi, je dois voir l'empereur. C'est impossible. Absolument impossible. Allez-vous permettre, monsieur, qu'un de vos soudards traite ainsi la comtesse Marie Walewska? Vous avez dit comtesse? Oui. Sire. Soyez le bienvenu, sire. 1000 fois le bienvenu.
sur notre terre de Pologne et qui vous attend pour se relever. Et... je ne sais plus. J'avais préparé 1000 choses dont je voulais vous parler. Et maintenant que je vous vois, je ne sais plus que dire. Moi non plus, je ne sais que dire. Ce qui va nous obliger à nous revoir. Quand nous aurons, vous et moi, retrouvé les mots qui nous manquent. Vous voulez bien? Merci, monsieur. Je suis désolé, je vous prie de bien vouloir m'excuser, sire. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Comtesse... Ces noms polonais, c'est vraiment impossible de Je veux se savoir. Retrouver son nom et surtout retrouver-la, elle. Certainement, sire. Zotowski et madame. Monsieur le comte Henrik et madame la comtesse Dabrovnik. Monsieur le baron et madame la baronne Slodowski. Eh bien, sire, je crois que votre majesté connaît désormais tout ce que la Pologne compte de personnes dignes de lui être présentées. Non, il manque quelqu'un. Je ne crois pas, non. Monsieur le comte et madame la comtesse Athanas Walewski. Voilà, il ne manque plus personne maintenant. Quand un si vieil homme épouse une si jeune femme, il devrait avoir à cœur, pour se faire pardonner, de la couvrir de bijoux. Mais je verrai y remédier. Sire, ce n'est pas cela que j'espère de votre majesté. Mon pays n'existe plus. La Prusse, l'Autriche et la Russie l'ont dépecé. Rendez-moi ma Pologne. Léon, sire. Quoi? Votre fils. Mademoiselle de Noël l'a appelé Léon. La moitié de Napoléon. Comme le cri des pans. Le cri des quoi? Non, rien. 3,5 kg à la naissance, un gros garçon bien joufflu, il paraît. Vous voyez, sire, comme votre police est bien faite, nous savons tout. Qu'on le fasse compte avec une rente de 25 000 francs. Vous avez de quoi écrire? Inutile, je m'en souviendrai. 25 000 francs de rente et un titre de compte. Non, il ne s'agit pas de ça. Un billet pour la comtesse Walewska. Je n'ai vu que vous. Je n'admire que vous. Je ne désire que une réponse bien vite pour calmer l'ardeur de... Non, inutile de signer, elle comprendra. Arrangez-vous pour qu'elle le trouve chez elle en rentrant. Et faites appeler ma voiture. Mais sire, le bal... Puisqu'elle ne danse pas, aucun intérêt.
Me feriez-vous l'honneur de cette danse, madame? Si vous n'avez rien à me demander en échange. Moda. Puis-je, comte Valeski? En y réfléchissant, je vais peut-être vous demander quelque chose. S'il vous plaît, ne dites rien. Sire? Sire? Pas maintenant. Sire, elle est ici. Qui? Elle, la comtesse Valeska. Elle est là. Oui, dans votre chambre. Ai-je eu tort de la convaincre de venir ici? Doucement, sire. Venez à moi comme un homme, pas comme un conquérant. Pourquoi avez-vous peur, madame? C'est sans importance. Ah, si, pour moi, ça en a. N'êtes-vous pas ici de votre plein gré? J'ai cru comprendre que monsieur de Caulaincourt s'est montré persuasif, mais il n'aura pas osé vous forcer, je le connais, ce n'est pas son genre. Un marquis, pensez donc. D'autres que lui m'ont conseillé de profiter de cette opportunité pour peut-être pouvoir toucher le cœur de votre majesté. Le prince Poniatowski et jusqu'à mon propre mari. C'est toute la Pologne, sire, qui me jette dans vos bras. N'ayez pas peur, madame, vous n'y êtes pas encore dans mes bras. Voyez, plus je m'approche de vous et plus vous reculez. Je serai bientôt le dos au mur. Et que croyez-vous que je ferai alors? On dit que vous ne vous embarrassez guère pour prendre ce que vous voulez. Il ne vous arrivera rien que vous n'ayez voulu, je vous le jure, madame. Au revoir, comtesse. Sire, rendez la Pologne souveraine. C'est ça que vous êtes venu me demander? Donner un roi à la Pologne. Mais je ne peux pas prendre un tel engagement. J'ai toute l'Europe pendue à mes basses qui cherche à me saigner. Non, mais je peux vous promettre que... Je peux te jurer que de même que je n'oublierai jamais cet instant, jamais non plus je n'oublierai ce qui t'a amené ici ce soir. Donne-moi un peu de temps si je vois que les Polonais sont dignes d'être une nation. Bien sûr qu'ils en sont dignes. Regardez-moi. Jugez-les d'après moi. Je suis l'une d'entre eux. Impétueuse, passionnée, courant vers moi comme une folle au risque de te faire étouffer par la foule. Et ensuite refusant de me revoir, si la Pologne te ressemble. Quel petit pays fantasque. Que faut-il faire pour que vous aimiez ce petit pays fantasque? Je les ai aimés.
Bonjour, sire. J'espère que la nuit a été bonne. Voilà des nouvelles qui le sont moins, hélas. Ça vient du maréchal Bernadotte. Ces hommes sont affamés. Les chevaux n'ont plus que l'écorce des arbres à manger. Ces canons sont embourbés. Alors ils reculent? Oh, ne mélangeons pas tout. Envoyez tout de suite un courrier à Bernadotte. Qu'il n'essaie pas de résister. Au contraire, qu'il continue sa retraite. Afin d'attirer les Russes vers nous. Faites atteler ma berline, je pars pour le front. Au fait, ils sont où exactement les Russes? À côté d'une ville qui s'appelle Hello. Vous partez, n'est-ce pas? Oh, je reviendrai. Je reviendrai. Vous avez dû dire ça bien souvent. Je suis toujours revenu. Mais pas toujours la même adresse. Tu serais plus rassuré si je t'épousais? Ne soyez pas cruel. Nous deux savons que c'est pas possible, vous êtes déjà mariés et moi aussi. La seule chose que vous puissiez épouser ici, c'est... Ta cause? La cause de la Pologne. Cette nuit, je n'y ai pas pensé. Pas une seule fois. Cette nuit, mon pays, c'était vous. Pas de courage, ces bougres-là. Sire, notre 14e de ligne est anéanti. Augeron est gravement blessé et il a perdu 5000 hommes en 20 minutes. A-t-on enfin des nouvelles du maréchal Ney? Nous ne savons pas où il est, sire. J'ai envoyé des éclaireurs à sa rencontre, mais aucun n'est revenu. Va recommencer. Sire, il faut vous éloigner d'ici, pendant qu'il en est encore temps. Il n'en est pas question. Vas-tu nous laisser dévorer par ces gens-là? Allez, ha! Ha! Si Ney et ses hommes ne sont pas ici ce soir à 10 h, je n'aurai d'autre alternative que de me retirer. Grouchy et Berthier formeront l'arrière-garde. Faites-leur savoir que je compte sur eux pour arrêter les Russes s'ils nous poursuivent. Très bien, sire. Mais je me demande si... Qu'il est prudent d'attendre jusqu'à 10 h ce soir. C'est ça que vous n'osez pas dire? Je n'ai pas encore perdu. Messieurs, l'empereur nous regarde. Nous allons avoir l'honneur de lui montrer ce que nous savons faire. Sabre au clair! À la croix! Chargez! Est-ce que ça va suffire? Non. Mais il n'empêche que c'est magnifique. Je n'ai pas encore perdu.